Alors vous avez peut-être encore un peu la tête à l'envers, vous êtes couché tard ces derniers jours, le réveillon du Nouvel An a été vraiment trop festif, voire trop arrosé, et vous n'êtes pas tout à fait remis ce matin. Ça tombe bien car notre invité a probablement des solutions pour vous. Bonjour Victoire Loup. Bonjour. Alors vous êtes journaliste gastronomique et auteur du livre Cuite, au pluriel 60 recettes faciles pour lendemain difficile aux éditions Human Humans. D'où vous est venue cette idée? C'était justement après un lendemain de fête ou pas? Alors c'était après un lendemain de cuite, mais pas le mien. Ouais. En fait, c'est un chef et mes éditeurs Human Humans qui avaient cette idée dans les placards depuis très longtemps, parce que c'est un sujet récurrent et puis on est tous égaux face à la cuite. Mais les chefs ont presque une longueur d'avance sur nous. Ah oui. Donc, ils s'étaient posé la question de se dire que font les meilleurs chefs de France quand ils sont en lendemain de cuite. Et ce sont des amis, les éditeurs, donc ils m'ont appelé. On a imaginé le casting ensemble et depuis, le livre existe. Bon, on va quand même insister sur un tout petit point. Le mieux, c'est de jamais se retrouver en vrac, évidemment. L'alcool, c'est bien, toujours avec modération. C'est un verre par jour et pas tous les jours. Mais bon, alors pour ceux qui n'ont pas bien écouté les recommandations, tant que ça reste exceptionnel, eh bien, le principe de votre livre, c'est quoi? Expliquez-nous. 60 recettes de grands chefs. À qui vous avez fait appel, par exemple? Oui, alors il faut bien sûr rappeler que ce livre, c'est un hommage à la fête et pas à ses excès. Et on tombe jamais dans le vulgaire ou dans l'excès ou quoi que ce soit dans le livre, mais juste demander, en fait, dévoiler l'intimité de ces chefs, des hommes, des femmes, à Paris, ailleurs, des étoilés, des mofs et des bistronomies. Julia va de me piquer le livre, oui, ça m'intéresse beaucoup ce sujet. Je veux savoir qui boit dans les grands chefs. Et en fin de compte, la question était la même pour tous, c'était racontez-nous une soirée qui a un petit peu débordé. Et le difficile, c'est pas qu'à cause de l'alcool, ça peut être parce que vous avez dansé comme une folle jusqu'à 3h du matin. C'est le cas, il n'y a pas que d'issue d'alcool du tout. Et vous vous réveillez avec mal partout. Bien sûr. Parce que vous avez plus l'âge. On dit d'ailleurs que ce sont des recettes faciles pour le lendemain difficile sans forcément avoir à le qualifier. Bon, d'accord. Et ils racontent à chaque fois la recette qui les a aidés le lendemain, comment soigner le mal par le bon. Mais ça, ils ont répondu présent facilement, ces chefs, ça leur a tout de suite parlé, cette histoire de cuite? Pas tous. Non. J'ai eu... Qui a dit non? Alors, à défaut de gueule de bois, j'ai eu de la langue de bois. Et beaucoup qui m'ont dit, mais madame, moi je ne me saoule qu'au travail. Oh, bien sûr. Donc on les citera pas, tous ceux qui sont absents. En revanche, ceux qui ont dit oui ont vraiment joué le jeu. Ils ont parlé avec beaucoup d'honnêteté. Et ils dévoilent chacun leur astuce et on voit la diversité des recettes dans le livre. Il y a du sucré, il y en a qui sont plus sucrés, d'autres salés. Il y a des recettes qui sont très détox, très healthy. Il y en a d'autres qui sont vraiment plaisir parce que le lendemain matin, c'est l'estomac qui se réveille en premier. Qu'est-ce que vous mangez, Mélanie, quand ça va pas? Des pâtes à la carbonara. Ah, je comprends. Il y en a dedans. Ouais, des burgers. Vrai, il y a des burgers aussi. Oui, il y en a plein également. Juan Arbelez, on fait un dedans. Il y a plein de recettes de pâtes. Mais il y en a pour tous les goûts. Il y a du sucré, il y a des bouillons très sains, il y a beaucoup d'épices. Ouais. On remarque que le piment est un sujet récurrent, peut-être pour faire suer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Pour enlever les toxines et tout ça. Exactement. Et donc, il y a 60 chefs, 60 recettes très différentes. Donnez-nous quelques noms un peu de ceux qui ont participé à cet ouvrage. On a Alexia Duchesne, on a Juan Arbelez, il y a également plein d'étoilés, Grégory Marchand. Vraiment, pléthore. Philippe Conticini aussi, un grand pâtissier. Oh, ils ont tous. Mais moi je veux bien, j'adore Philippe Conticini, mais comment on fait sa recette, surtout un lendemain de cuite? Elles sont simples les recettes. Déjà Cajun, c'est pas simple à suivre, donc comment on fait? Alors la plupart des recettes du livre sont simples. Mais il est vrai que celle de Philippe Conticini, elle est difficile. Je dirais presque son argument anti-cuite, c'est que quand on voit la difficulté de la recette, on n'a pas envie du tout de la faire un lendemain de cuite, donc ça te déconseille de boire. Ah mais je vois des œufs brouillés au comté, là, ça a l'air des penne boulettes et burrata. Ça doit faire du bien, non? Vous avez faim encore, vous, après les fêtes, là? Croque-monsieur, ça c'est très réconfortant, croque-monsieur. Il y en a plein qui se font en 5-10 minutes et surtout, la plupart des recettes se font avec des ingrédients du fond de placard. Ah oui, j'allais dire, parce que le lendemain matin, le 1er janvier, c'est pas évident, mettre un manteau alors que tout est fermé, c'est pas forcément l'idéal. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des trucs qu'on n'a pas besoin de les faire réchauffer. Nouilles froides ou pas lourdes. Là, c'est comme vraiment, on est au bout du roux, là. C'est ce qui reste du plateau de fruits de mer de la veille. Exactement. Et il y a des recettes qu'on peut faire la veille. Moi, je sais que par exemple, le 31 ou la veille en prévention d'une fête. Exactement. On sait déjà qu'il y en a qui sont prêtes et il suffit de le mettre dans le four. Vous faites ça, vous, Victoire? Quand j'y pense, oui. Incroyable. J'ai tendance à anticiper et de me dire au moins comme ça demain matin il y aura quelque chose à se mettre sous la dent. Mais c'est génial. Mais par contre, il y a aussi des plats détox. Franchement, il y a des gens qui veulent du détox après avoir fait quelques excès. Ça dépend dans quel état vous êtes. Hein. Elle dit oui, hein, notre invitée précédente. Ouais, Peggy, vous faites ça? Peggy, vous faites ça? Oui, moi j'ai besoin vraiment de nettoyer. Donc c'est quoi? Plutôt bouillon, tisane, ce genre de choses? Moi je suis une adepte de la soupe. Donc, oui. Il y a des soupes dans le livre aussi? Oui, on a des minestrones, plein de bouillons différents, des jus verts et des smoothies, etc. En fait, je pense que l'important c'est de s'écouter.
Comme ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de soi, c'est pareil. Un lendemain, on a besoin de quelque chose de réconfortant. Donc, que ce soit on a envie d'aller faire du sport ou de regarder Netflix. Et c'est pareil pour l'assiette. Bien sûr. Il y en a qui auront envie d'un bouillon et d'autres d'un plat plus réconfortant. L'important, c'est de se faire plaisir. C'est ça le problème avec Mélanie, c'est qu'on a envie de féculents. On est team féculent, on n'est pas team bouillon. Merci Victoire, on n'en a évidemment pas terminé avec vous. Nous allons poursuivre cette plongée dans les recettes de chefs pour se remettre vite d'aplomb après une fête trop tardive. On vous aide ce matin si vous vous sentez encore un peu les effets du réveillon du Nouvel An. Pour les plus gros couche-tard, ça pique peut-être encore un peu ce 3 janvier, mais ne vous en faites pas, on se remet en forme, en tout cas dans l'assiette ce matin sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et aujourd'hui, on chouchoute particulièrement ceux qui ont un peu abusé pour le réveillon du Nouvel An. Pas forcément d'ailleurs ceux qui ont consommé trop d'alcool. De toute façon, on le rappelle, l'abus d'alcool est toujours dangereux pour la santé. Mais si exceptionnellement, bien sûr, vous avez un lendemain de fête un peu difficile, eh bien, on va en parler avec Victoire Lou. Je rappelle que vous êtes journaliste gastronomique et auteur du livre Cuite au pluriel, 60 recettes faciles pour lendemain difficile aux éditions Human Humans. Alors, c'est surtout de gastronomie, de gastronomie notamment qui fait du bien, dont on parle avec vous ce matin. Victoire, ce sont donc des recettes très digestes, j'imagine. Pour la plupart, oui, mais à nouveau, on a envie le lendemain d'une grande fête de s'écouter et de se faire plaisir. Donc, elles sont pour la plupart digestes. Mais si on a envie de manger un peu plus de pâtes que d'habitude, si c'est ça qui vous fait plaisir, c'est le plus important. Oui. Qu'est-ce que vous avez mangé, vous, Victoire, le 1er janvier? Là, je ne sais pas si vous avez fait un gros réveillon, mais on a envie de savoir, du coup. Alors, en général, moi, le lendemain d'une fête, j'ai un plat que j'adore faire qui est un dal de légumes. Ce sont des lentilles corail avec plein d'épices et du riz. Donc, je retrouve les épices pour un peu suer, le réconfortant du riz blanc avec du lait de coco, etc. Mais bon, cette fois-ci, j'avais pas ça dans le placard. Et j'avais aucune envie de sortir. Elle a fait du riz blanc parce qu'elle avait que du riz dans le placard. Non, mon mari a fait une omelette et à la truffe. Donc, il y avait le côté réconfortant et plaisir et la simplicité également, parce que quand on a faim, un lendemain de soirée, on a envie de manger tout de suite. Alors, je crois que dans votre livre, il y a même des boissons réconfortantes comme les shots iodés. Vous avez vraiment pensé à tout. C'est plus efficace que le citrate de bétaïne. C'est composé de quoi, un shot iodé? Alors, le shot iodé, c'est le chef étoilé Armand Arnal qui le fait à Arles, à la Chassagnette. Et il mélange des citrons frais avec du gingembre, du curcuma, un peu de poivre et un peu de piment. Et il en fait des petits shots comme ça. Et donc, ça vient purifier là où il le faut, se restaurer. Et lui, il prend ça avec des huîtres qui sont très bonnes, avec du zinc pour reminéraliser. Et voilà. Ça, c'est bien pour l'entrée. Après, un bon plat de pâtes, on est sur pied. C'est parfait. Vous avez essayé toutes les recettes d'ailleurs. Vous, le shot, vous l'avez goûté? Oui, en fin de compte, quand on a fait le shooting du livre, on a refait nous-mêmes en studio les 60 recettes. Quel dur métier, franchement, ça, vous avez dû souffrir. Mais en 5 jours, donc j'avais l'impression d'avoir la gueule de bois à cause de l'overdose de plats à goûter. Et donc j'ai pu tous les essayer. Et alors, votre recette préférée, c'est laquelle? Alors, j'adore une recette de quesadilla aux œufs brouillés parce qu'elle est vraiment très simple. Ce sont des œufs brouillés avec entre 2 tortillas de blé comme ça à manger, un peu de comté râpé. Mais honnêtement, il y a des nanes au poulet curry qui sont délicieux, les smoothies, des fruits à mettre au four avec juste quelques sablés et du jus d'orange. Voilà, en fin de compte, il y en a. Moi, je me sers de ce livre au quotidien, sans forcément avoir la gueule de bois ou la tête enfarinée, parce que ce sont des recettes qui sont bonnes pour tous les jours. On n'a pas forcément besoin d'être en lendemain de fête pour les apprécier. Ah, c'est super. Quelle est votre recette préférée, vous, du livre entier? Enfin, s'il y en a une vraiment que vous citeriez aujourd'hui? Écoutez, j'aime beaucoup donc cette quesadilla pour les lendemains de fête. Sinon, les jours pas forcément en gueule de bois, il y a cette omelette à la truffe que j'ai trouvée délicieuse. Vous aimez bien tout ce qui est œuf à base d'œufs, vous Oui, alors j'ai tendance à pas manger beaucoup de viande, surtout les lendemains où mon estomac est un petit peu déjà fatigué. Et sinon, les recettes de pâtes, il y a une recette de cacio pepe. Il y a les pâtes à la carbonara. Exceptionnelle. Oui. d'Aaron Rosenthal. Exactement. Et donc, effectivement, il n'y a pas de crème fraîche. C'est ça. La traditionnelle. Moi, je fais des fausses, je crois. Vos recettes, c'est quand même mieux, j'imagine, du point de vue des qualités nutritionnelles qu'un fast-food. Mais comment, je veux dire, c'est rapide à faire parce que effectivement, un 1er janvier où on n'a pas forcément le temps, l'énergie pour se mettre en cuisine pendant des heures. Laquelle on peut faire? Elles sont presque toutes rapides à faire. Il y en a des très très faciles comme ces œufs brouillés au comté qui prennent que quelques minutes, des smoothies qui en prennent 2 ou 3. Il y a des pâtes au ketchup basque
C'est quoi ça, pâte au ketchup basque? Il fait son propre ketchup dans lesquels il met différentes épices. Il fait cuire ses pâtes, il mélange et c'est fini. Il y a beaucoup de recettes qui sont simplement des bons ingrédients. Il y a plein de très bonnes tartines au labné za'atar ou avec différentes choses dessus. Ce qui est important, c'est aussi de pouvoir cuisiner rapidement. Alors vous n'êtes pas trop viande, on l'a compris, après les lendemains difficiles. Malgré tout, si on a envie de manger justement un bon morceau de viande, on se dirige vers quelle recette à votre avis ? Alors, c'est la recette d'Eric Hospital qui a fait cette recette en lendemain de fête avec Joe Star et dans le Pays Basque. Et il lui a fait une hampe de porc avec une sauce qui est vraiment très très travaillée, etc. Donc c'est tout simple, c'est un beau morceau de viande avec la sauce qui l'accompagne et voilà, rien de plus à faire le lendemain matin. Alors il y a des histoires aussi qui vont avec les recettes, bien sûr. Est-ce que vous en avez une à nous raconter d'un grand chef à la fois la fête et la recette Alors chaque recette est accompagnée de son anecdote, ce qui est vraiment agréable et c'est ce que je fais dans chacun de mes livres. Là, le dernier qui vient de sortir, c'était sur les recettes pour flirter et donc à chaque fois il y a le contexte. Et dans Cuite, ma préférée, c'est celle de Bertrand Auboineau, qui en fin de compte avait passé la soirée avec des amis entre bar et restaurant, et puis finalement l'heure de fermeture arrive. Et il faut savoir qu'en France, après une certaine heure, on ne peut plus consommer d'alcool dans les restaurants. Mais il retourne dans son propre restaurant, tire la grille, ouvre un magnum de rouge avec ses amis et commence à préparer une omelette à la truffe. Encore, on y est là. Là, les policiers arrivent, toquent à la porte et disent... Écoutez, on va vous mettre un procès verbal, etc. Vous n'avez pas le droit d'être en train de consommer de l'alcool dans votre restaurant à ce moment-là. Et finalement, l'un des policiers sent la truffe et dit « Oh, chef, ça sent la truffe, j'en ai jamais mangé. » Et là, le chef dit « Écoutez, on va rien dire, on partage ce repas ensemble et dès que c'est fini, vous repartez, on repart. » Et finalement, ils ont fini jusqu'à 8h du matin à s'échanger leur histoire de vie de policiers et de restaurateurs. Et donc j'ai beaucoup d'affection pour cette recette. Moi j'aimerais qu'on revienne au plat de pâtes parce que je suis vraiment pas très douée en cuisine et je pense que c'est le seul truc que je serais capable de faire. Les carbos là elles sont à votre portée, je pense. Elles sont à votre portée. Mais justement il y a des choses encore plus simples ou plus goûteuses que des carbos. Il y en a plusieurs dans le livre. Il y en a une qui est à la burrata et aux boulettes, assez facile à faire. La recette de pâte au ketchup, on peut pas faire plus simple. Et c'est très simple ça. Extrêmement simple. Mais c'est un ketchup maison ou Oui, en fait il fait cuire les pâtes et pendant ce temps-là il prépare le ketchup, donc on est à 8 minutes maximum de préparation. 8 minutes, ça va pour vous et c'est fini. Mais il y a également des un peu plus compliqués, comme les cacio e pepe, qui est une recette romaine avec du poivre et du fromage. Il y en a plein. La recette rapidement, le cacio e pepe ou pas? Il gratte du pecorino et du parmesan, qui fait revenir doucement, pendant qu'il fait cuire l'eau des pâtes, et il met un petit peu d'eau de cuisson qui permet de lier ensuite la sauce, un bon tour de moulin à poivre et hop, c'est après surtout dans le geste. Moi c'était mon plat d'anniversaire l'année dernière de mon mari qui l'a complètement raté. Ah oui, c'est vrai. Il y avait du poivre, oui, ça là pour le coup, il y en avait beaucoup trop. Un petit peu trop peut-être. Mais peut-être que vous pouvez demander à votre mari de vous faire une tarte, justement celle dont on parlait, proposée par Philippe Conticini, la bien nommée tarte du lendemain. Alors on l'a dit, il faut un petit niveau, c'est un petit peu plus compliqué que le reste, mais comme ingrédient par exemple, faut quoi dans ces cas-là? Parce que il faut un fond de placard, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut comme... Qu'est-ce qu'elle a la tarte du lendemain? L'avantage de la pâtisserie, alors pas forcément pour cette tarte aux fruits, mais pour les autres comme les cookies, etc., c'est que ce sont des ingrédients qui sont secs et qu'on peut toujours avoir chez soi. Donc, le lendemain, on est content. Voilà. Des œufs. Farine, beurre, œufs, sucre, chocolat quand il le faut. La tarte du lendemain, il y a également du coin dedans, ce qui n'est pas forcément facile à avoir toute l'année. Et de quoi faire une chantilly montée, donc il faut en avoir un petit peu chez soi. Mais outre la recette de Philippe Conticini, elles sont sinon en moyenne vraiment faciles à faire. Oui, vous voulez dire que tout ce qui est pâtisserie, finalement, avec un bon fond de placard... on a présenté une émission de pâtisserie, évidemment, sans sortir. Évidemment, mais autrement, si on n'avait pas présenté d'émission de pâtisserie, on peut faire un cookie fastoche. Exactement, il y a des cookies, il y a une tarte aux pommes très facile, il y a des pancakes incroyables. C'est bon ça. Des crêpes. Exactement. Bon, d'ailleurs, dans votre livre, vous avez écrit un autre livre récemment qui s'appelle Régalade, qui dresse un garde-manger idéal, les 500 meilleurs ingrédients du monde. Il y a un top 5 des ingrédients à avoir chez soi tout le temps, quand on vit un lendemain de fête corsée ou pas d'ailleurs. Alors, il y a des très bonnes épices qu'on peut commander. En fait, dans Régalade, vous pouvez commander ces 500 ingrédients et toujours les recevoir chez vous partout en France. Donc, on peut penser aux meilleurs légumes si on a envie de se faire une très bonne soupe. C'est quoi, par exemple? Poireaux, en fonction de la saison, en fait, j'ai donné des indications de producteurs qui font
des légumes racines, des légumes anciens, etc. et qui vous envoient leur Là, en panier. ce moment, on va dire en janvier. Ce sont des légumes d'hiver, des légumes racines, des légumes d'hiver, des courges. Et vous parlez des épices. Les épices indispensables, ce sont lesquelles ? Alors, dans le livre, j'ai parlé des épices de chez Rollinger, qui parcourt le monde pour trouver les meilleures épices. Il y a également Chira qui fait de très bons piments. Et moi, je sais que j'aime beaucoup manger épicé les lendemains de fête. Donc, ça va être ça que je vais avoir dans mon placard. Mais pour ceux qui adorent les pâtes, il y a des excellentes pâtes, des pouilles et des pâtes italiennes, les mancini, il y en a ça, plein. On peut trouver en France oui, partout. En fait, à chaque fois, j'ai listé les lieux en ligne où on peut les commander chez soi si on n'est pas à Paris ou dans une grande ville. Et donc, ce sont ces fonds de placard où en fait, on peut se faire plaisir même avec des ingrédients facile d'avoir la meilleure qualité possible. Alors, si j'ai bien compris, on se connaît pas bien, mais vous, dans votre fond de placard, il y a du riz. J'ai l'impression que vous kiffez le riz, comme on dit. Pourquoi écoutez, parce que j'aime bien donc ce plat de lentilles corail avec du riz basmati avec du lait de coco. Et c'est toujours quelque chose qu'on peut avoir chez soi. Et il y a les adeptes de pâtes les lendemains de fête. Moi, j'aime également le riz. Donc voilà. Team pâtes, vous en faites quoi du riz, à part la recette là, que vous nous avez... Ça dépend, ça peut être une paella, un risotto, un riz sauté avec... Riz au lait ? Ce que j'ai en fond de placard, sauté avec des épices et du riz qui va avec. Vous avez parlé souvent donc des épices et du piment. Pourquoi le piment et comment on va l'utiliser ? Est-ce qu'il y a une recette qui est très pimentée dans le bouquin, par exemple, et qui peut vraiment... Aucune n'est très pimentée parce que le but, c'était qu'elle puisse faire plaisir à tout le monde, mais vous avez toujours l'option d'en rajouter. Voilà. D'accord. Il y a un bouillon qui est assez relevé et où vous pouvez choisir d'en remettre, ou même, je vous parlais des quesadillas aux œufs brouillés, on peut rajouter une sauce pimentée mexicaine dessus. C'est toujours au choix, en fin de compte, d'en rajouter plus ou moins. Quel type de piment vous utilisez, justement ? Parce que des piments, il y en a des tas. C'est quoi votre chouchou ? Je ne saurais même pas vous dire parce que ça dépend. J'ai des pâtes de piment thaï qu'on peut mettre très vite, donc dans du riz avec un peu de lait de coco et on peut faire un petit curry. C'est exactement, bon, c'est toujours bon parce que dans le curry vous avez donc du bouillon, du riz, des légumes, des épices, c'est toujours pratique. Et le lait de coco, moi je trouve ça très réconfortant. J'en ai toujours dans les placards aussi. On a pas mal dans votre livre de plats venus d'ailleurs, comme on dit. Oui, parce qu'en fait dans le casting des chefs, il y avait également beaucoup de chefs qui étaient étrangers, et donc c'était important pour moi de montrer que la cuite est un sujet international et que donc on l'affronte tous avec des plats différents. Mais à chaque fois, on retrouve le fameux petit piment. Mélanie, vous en êtes où, vous ? Là, je regarde le retour de Normandie. Vous voyez, donc c'est du camembert, c'est le chef François Daubinet qui explique que donc lors d'un week-end en Normandie avec des amis, il avait visité des vergers, découvert la fabrication du cidre et du calvados. Donc le week-end a été bien arrosé et que du coup, ils ont soigné le mal par le mal. Et donc on a cette recette c'est une tarte aux pommes, une sorte de tarte aux pommes un peu tatin, non, c'est ça ? Cannelle, cassonade, pomme bio, le mal par le mal, quoi. Du calvados et une tarte aux pommes pour aller mieux ensuite. Merci. C'est quoi le proverbe ? Faut toujours soigner le mal par le mal. Ou alors tendre la main à celui qui vous a mordu ou un truc comme ça, non ? Bon, bref. Merci en tout cas, Victoire Lou, d'être venue nous révéler quelques-unes des recettes de grands chefs spécial lendemain de fête difficile. Des recettes délicieuses qui sont d'ailleurs réalisables, même quand il n'y a pas eu de fête, on l'a dit tout à l'heure, toute l'année, juste parce qu'elles ont l'air délicieuses. Merci encore. Merci à vous. Merci Victoire. Et j'en profite pour signaler que contre les lendemains de fête difficiles et surtout pour évaluer où on en est dans sa consommation d'alcool, il y a également l'opération Dry January, un mois de janvier sobre. On en parlera ce jeudi dans Bien fait pour vous.